Bonjour à tous, voilà. Donc nouvelle vidéo pour réagir à l'actualité sur GoBanning, puisqu'il y a la sortie d'un nouveau sort dans 3 jours, le 8 juillet. Et donc en fait le timing est un peu marrant de ce sort parce que moi j'avais commencé là à faire quelques éco-boosts cette semaine avec la logique suivante, c'était de dire si j'arrive à toucher quelques rounds de long, la part de score générée peut être rentable, mais bon, c'est spéculatif parce qu'on ne connaît pas la durée des rounds, etc. On essaye, si vous voulez, un peu de timer un peu en se disant, oh là, il y a eu beaucoup de cours, il va y avoir du long. Bon, voilà, ça marche plus ou moins. Bon, pour les résultats, là, de toute façon, j'ai pas grand chose à dire. On verra mardi pour les résultats de cette semaine. Mais en tout cas, ce que je peux déjà dire, c'est qu'avec cette ce nouveau sort là, je sais très bien que l'éco-boost c'est terminé pour moi. Dans le sens où il multiplie par 100 votre puissance de base. Donc en fait c'est énorme quand vous avez je considère plus de 1000 TH, c'est juste ahurissant. Moi ça va faire sur un round de 10 minutes, donc qui est la durée moyenne d'un round, je vais gagner 16 millions avec ce boost. Là où 16 millions, il me fallait 35 minutes pour un Eco Boost pour le générer. Donc après il y a un petit peu moins aussi à considérer parce que c'est multiplié par 100, donc c'est à dire que j'ai pas mon boost à moi de base, donc quelques millions en moins, mais en gros ça veut dire quand même que c'est giga rentable quoi. C'est à dire qu'un Eco Boost qui dure 34 minutes en gros, c'est quand même il n'y en a pas tout le temps, alors que des rounds de 10 minutes, il y en avoir déjà beaucoup plus. Et puis même au-delà de ça, quoi. Enfin, je veux dire, si vous comparez, bon, clairement, lancer une cible à 1 million, c'est, je pense que c'est, en tout cas moi, je comprends qu'à court terme, il y en a qui ont envie sur les gros multiplicateurs, etc. Pourquoi pas. Mais moi, dans ma stratégie où le but d'un sort, c'est juste d'augmenter du score, c'est pas forcément de gagner le bloc, je m'en fiche de ça. Je veux juste générer le maximum de score. En fait, le nouveau sort, il est juste incroyable. Alors ce sort, il a quand même une limite. Il est limité à une utilisation par round. Voilà, vous pouvez pas en lancer en lancer plusieurs, ça aurait été ridicule. Il coûte que 0,7 GMT, donc il est moins cher que les sorts classiques. Et donc ça dépend de votre puissance de base, quoi. Donc moi avec 1500 TRH, clairement, j'ai envie de le spammer, quoi. J'ai envie de le spammer. Voilà, alors pas à tous les rounds. Évidemment, un round de quelques minutes, j'aurais pas, euh, j'aurais pas un score si incroyable que ça. Mais même par rapport, mais si je le compare à de la magie classique, en fait, même sur un round de 5 minutes, en fait, il donne quelque chose de quand même très correct. Donc en gros, je le trouve entre guillemets, peu risqué. Donc c'est vrai que, mais par contre, bah ouais, pour les petites puissances, pour le coup, je pense pas qu'il va vous être très intéressant. Après, si, il va peut-être être plus intéressant qu'un Eco Boost sur un round qui dure 30 minutes. Donc ça, c'est à vous de faire le calcul par rapport à votre puissance de base et combien rapporte un Eco Boost pour vraiment voir quel est le plus rentable. Mais ouais, mais en gros, c'est quand même hyper impactant pour quelqu'un comme moi parce que ma stratégie de base, outre là, cette semaine qui est anecdotique où je faisais un petit test d'éco boost avec le clan qui était extrêmement ponctuel, avec peu de GMT, hein, et bien, et bien là, en fait, je me dis que à plus long terme, un sort comme ça, pour quelqu'un qui a plusieurs milliers de TH, on n'a plus envie en fait d'être no boost dans la war. Parce qu'en fait, il va y avoir un tel avantage. Après, c'est là où c'est hyper intéressant. Il y a pas mal de choses à dire parce que c'est hyper intéressant parce que ça va permettre enfin de contrer. Vous voyez, il y a Blocalix dans Odyssey qui sont monstrueux. Ils raflent tout et eux, en fait, ils ont moins de 1000 TH. Mais c'est juste qu'ils injectent des dizaines de milliers de dollars de GMT à chaque semaine. Et donc ils raflent énormément de blocs. C'est le premier clan. Euh, donc c'est sûr que là, le fait qu'il y ait un sort sur les TH maintenant, quand Wagminton, je pense à eux qui ont 400 000 TH, ils vont commencer à utiliser le nouveau sort, ça va changer un peu, je pense, le rapport. Je sais pas du tout ce que va devenir un clan comme Blocalix, comment ils vont revoir leur stratégie, comment ça va impacter. J'ai hâte de voir tout ça. Ce qui est sûr, c'est que là, on avantage les gros TH. Donc moi, clairement, c'est à mon avantage. Je vais être rien du tout par rapport
à ceux qui ont 10 000 TH, etc. Mais bon, moi déjà avec 1500 TH, je vais déjà être très bien, très bien positionné pour ce nouveau sort. Donc je vais essayer d'en profiter la semaine prochaine. Ce qui est assez dérangeant en fait avec toute cette magie, c'est que moi j'ai pas vocation à passer, j'ai pas beaucoup de temps, je peux pas passer énormément de temps sur Go Mining en fait, à être là, à checker pour être là au début des rounds, etc. Donc c'est vrai ce qui me dérange, c'est que c'est très, la magie, ça demande, c'est très chronophage. Ça va complètement à l'inverse du mode de jeu que j'avais de base dans la War, où j'étais plutôt passif ferme synthropique. Après, c'est normal que voilà, hein, Go Mining fait des changements. Là, clairement, quand on a plusieurs milliers de TH, je trouve qu'on est quasiment obligé d'aller vers ce boost. Bien sûr, on pourrait dire bah, j'y vais pas, etc., etc. Mais en fait, le gain à prendre pour 0,7 GMT, le score que ça rapporte, c'est juste hallucinant, quoi. Et puis pour ceux qui sont pas convaincus, vraiment le score, c'est du gain. C'est-à-dire que ça va peut-être pas tomber tout de suite, mais c'est du gain. Si vous regardez Blocalix, je vous avais fait part il y a 2 semaines, ils avaient une part de bloc qui était au moins 5% en dessous de leur part de score. Si vous regardez leurs stats de la semaine dernière, ils sont largement au-dessus. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois, votre part de score et votre part de bloc, ça varie avec la chance, etc., différents éléments. Mais à long terme, ça se rejoint. C'est des scores identiques. Donc c'est pour ça que si on veut qu'un sort soit le plus rentable possible, bah en théorie, c'est un score qui rapporte le plus de scores possible. Les gens ont tendance à avoir court terme, à viser uniquement le bloc. Moi, ma conception de la magie, c'est justement, je ne regarde pas le bloc. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de toucher des rounds de long pour avoir, donc avant c'était un Eco Boost, là sur cette semaine, un Eco Boost qui performe bien. Mais là, en fait, ça va plus être l'Eco Boost, ça s'appelle le Power Up. Donc voilà, je vais pas m'attarder beaucoup sur cette vidéo parce qu'il commence à pleuvoir pas mal. Donc je vais arrêter là. Mais écoutez, on en reparlera de toute façon. Je vous présenterai aussi mes résultats mardi sur les quelques GMT dépensés en EcoBoost. On verra ce que ça a donné. Dans tous les cas, j'encouragerai pas en tout cas pour des petites fermes, j'encouragerai pas forcément à faire de la magie ou quoi, pas du tout, hein, c'est plutôt l'inverse sur cette chaîne. Mais c'est vrai que là il y a un changement qui est hyper attirant, en tout cas pour les gros, intéressez-vous à ce nouveau sort parce que ouais, je pense vraiment que là il rapporte quand même une tonne de score pour un coût très faible. Il y a peu de prise de risque parce que même moi si le round dure 5 minutes, il va me rapporter 8 millions de score, donc c'est quand même déjà beaucoup. Évidemment, quand il touche 10 minutes, 16 millions, et là, si je commence à toucher quelques rounds de 30 minutes et compagnie, ça devient juste aberrant pour un coût, encore une fois, de 0,7 Go Mining Token. Enfin bon, écoutez, je vous laisse, n'hésitez pas à réagir, bonne journée à tous.